Salut à vous. Aujourd'hui je vais relever le challenge de Max de la chaîne Tempus Fugit. Allez, c'est parti. Hop. Bon, la température a un petit peu redescendu. On va en profiter pour faire une vidéo à l'extérieur. Cet après-midi c'était pas du tout possible. C'était une chaleur étouffante. Donc on va renouer avec les challenges. Donc là c'est un challenge qui a été lancé par Max de la chaîne Tempus Fugit. Une très bonne idée. On en parlait avec Philou il y a pas longtemps qu'il fallait qu'on relance des challenges. Et Max a eu une très bonne idée d'ouvrir le bal. Alors, je vais commencer par vous présenter une magnifique merdouille. Je vais commencer par un couteau fixe. Je vais vous montrer trois choses en fait. Trois produits. Donc ça c'est une merde. Une merde pakistanaise. Ou du genre. Que j'avais acheté il y a quelques années. Je l'avais trouvé pas mal en fait en photo. Après bon, c'était pas non plus la grosse déception, je m'attendais pas à un couteau de ouf. Mais quand même c'est quand même une belle merdouille. On va dire donc bon, niveau manche, c'était pas trop mal. La gueule comme ça générale, quand on regarde pas de trop près, c'est pas trop mal. Quand on se rapproche, bon là, je sais pas pourquoi c'est vrai. Là on a une entablure de ouf, de 1,5 cm qui sert à rien, le truc nul, et qui casse en plus la ligne du couteau. Une émouture et un affûtage, je raconte même pas en fait, c'est du délire, c'est grossier, c'est totalement naze. Là ils avaient fait un petit guillochage sur le dessus, bon là je vais dire pourquoi pas, et ça va. Bon là ça rouille parce que c'est pas un couteau que j'entretiens, comme je m'en bats les... Vous avez compris. Une pointe énorme qui n'est même pas une pointe en fait, c'est arrondi. Enfin bon voilà, un truc, un couteau fixe qui aurait pu être pas mal avec un bon acier, une bonne émouture. Mais bon, une merde. Voilà pour un achat de couteau que je regrette. Après au niveau des couteaux, franchement, les achats que je regrette, sur les dernières années, il y en a pas. Sur des pliants, c'est des achats que j'ai réfléchi, et au final j'ai été satisfait par les produits. Donc je vais vous parler de ça. Un multitool qui est aussi un couteau. Alors ça c'est la pince, c'est une pince vendue sous l'appellation Xiaomi. Xiaomi, on dit Xiaomi, voilà. Les célèbres fabricants d'un peu tout, mais bon, plutôt connus pour leur téléphone. Et c'est d'ailleurs avec un téléphone de chez eux que je filme. Ils font des super tels. Mais alors au niveau de ça, après je suis pas sûr. Ça c'est un achat que j'ai fait sur AliExpress. Il y a combien? Il y a peut-être 4 mois, pas loin de 4 mois. Ma première pince multitool. J'ai voulu essayer, voir si un outil comme ça pouvait me convenir. Et donc je voulais pas partir sur des trucs trop chers. Donc j'ai pris un truc pas cher. Mais le pas cher devient cher quand c'est de la merde. Ça je l'ai payé, si je me rappelle bien, c'était 38 €. Et elle a augmenté aujourd'hui. Alors c'est vendu sous l'appellation donc Xiaomi. C'est pas spécifié sur c'est spécifié sur l'annonce, mais c'est ni spécifié sur la boîte, ni sur
ni sur la pince. Donc l'appellation sur la boîte et sur la pince, ainsi que sur le descriptif du produit, c'était UOU 430 Pro. Voilà, donc ça c'est la Pro. Que dire de cette pince? En fait, tout était bien, jusqu'à ce que le drame arrive. J'utilisais ça, je m'en suis servi en fait, pour mon sac de VTT, et je m'en servais au boulot. Ouvrir des palettes, je me servais de la pince, du tournevis. J'ai essayé en fait de supprimer un maximum d'outils, et de me servir que de ça. Ouverture une main, liner lock, on va dire que... Bon, j'y connais pas grand chose, même rien en multitool, en pince multitool, mais je pense que ça correspond, d'après ce que j'ai compris, à une Laserman Wave. Donc voilà, liner lock, ouverture une main. Les lames, ça coupe, voilà. Celle-ci, je l'avais raffutée après utilisation, nickel. Là, un petit grip pour la lame serration. Tout est monté sur un liner lock. Vraiment, absolument rien à dire à ce niveau. Après, au niveau des outils, on avait les ciseaux. Donc ça, bon, j'en avais pas l'utilité. Je les ai testés plusieurs fois au taf, voilà, pour m'amuser. Et ça coupe très bien. Le système, voilà, ça fonctionne très bien. Une fois ouvert, c'est pareil, c'est sur liner, enfin c'est pas sur liner, c'est sur blocage. Donc on appuie ici pour débloquer. Bon, je vais pas passer 10 ans sur cette pince de merde. Voilà, un petit tournevis, un gros tournevis. Ensuite, de l'autre côté, hop, pareil avec le blocage, un porte-embout. Un porte-embout embout standard. Hop. Voilà. Vous pouvez prendre des... Voilà. Et pourquoi donc? Alors tout ça, franchement, je m'en suis servi pas mal. Hein, pendant je pense 3 mois à peu près. Et qu'est-ce qui a pété sur cette pince? Ce qui a pété, c'est un truc qui est quand même assez embêtant, puisqu'on utilise ces outils pour la pince, justement. Et c'est la pince qui a niqué. Est-ce que j'ai un truc à pincer, là? Donc voilà, en forçant, pas plus que ça, il y a une partie... voilà. Il y a la partie ici qui a pété, donc la pince, elle est... Ah putain, elle est mise au point, bordel. La pince est morte. Voilà. Donc ça, je vais le laisser poser. Là, je l'avais oublié dans mon sac de taf, mais ça, je vais le laisser poser au boulot. Je continuerai à m'en servir pour la lime. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Ouais, il y avait lime qui fonctionne bien. Si à métaux, là, je l'ai pas testé. Et la scie, ça, je l'ai testé. Hop, la scie qui coupe. Franchement. Aussi bien que mon Ranger Grip 79. J'ai coupé quelques bouts de bois avec et voilà, ça va. Voilà pour cette pince. Donc achat de merde. Et je vais finir par un achat que je regrette. C'est ça. La Swisscard Light de chez Victorinox. J'avais pris ça il y a... Je m'en rappelle plus en fait. Il y a peut-être 6 mois que j'ai ça. Peut-être plus. Et en fait j'avais mis ça dans mon portefeuille, dans ma sacoche. Et au final, je ne m'en suis jamais servi. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est en double emploi en fait. Pourquoi? Parce que à côté, j'ai mon Ranger Grip tout le temps dans ma sacoche en couteau utilitaire. J'ai mon Ranger Grip 79. Et donc, j'ai pas besoin de cette connerie là. Avec, voilà, un truc tournevis.
Bon, je pense que vous la connaissez. Si vous voulez plus de détails sur ces pinces, vous allez voir la chaîne du sanglier. Sanglier brestois, alias Lucky, alias Luc. Il vous en dira plus. Mais concrètement, pour moi, c'est des trucs qui servent, ça sert à rien. Ça sert à rien. Des ciseaux, voilà, ça c'est des ciseaux, mais pour pour moi, ça c'est des ciseaux pour les enfants. Tu fais comment pour couper? Allez, je vais essayer. Tu essaies de la pincer comme ça, c'est pas pratique. Normalement, il faut rentrer son doigt là-dedans. Sauf que moi, j'ai des trop grosses mains. Voilà. Même mon petit doigt, j'ai déjà du mal à le rentrer dedans. Enfin bon, c'est totalement bidon comme truc. Totalement bidon, c'est un gadget. C'est un gadget qui sert à rien. Autant prendre. Ça, c'est quand même une connerie. Je sais plus combien je l'avais payé. Je crois que je l'avais payé 28 € en promo. Et ça coûte genre 32 €. Il y en a même des plus chers. Voilà, de la pince. Pareil, pince à épiler, le cure-dent. Non, c'est pas le cure-dent, ça c'est l'aiguille. Non, là il y a l'aiguille. Et là il y a le... je sais même pas à quoi ça sert ça d'ailleurs. Je sais pas. Donc Lucky, tu me diras à quoi ça sert cette tige là. Mais voilà, tout ça, on a ça dans le Ranger Grip. Donc plutôt qu'acheter cette merde là à 30 balles, vous prenez un vrai petit Victorinox Huntsman ou des trucs comme ça là. Je connais pas trop les tarifs, mais il me semble bien que c'est dans ces eaux là, peut-être moins cher même. Et voilà, j'ai oublié, il y avait une petite lame. Concrètement, qu'est-ce qu'on fout avec une lame comme ça? C'est quoi le projet là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Tout le monde a, voilà, tous ceux qui s'intéressent à tous ces trucs là, les EDC et tout ça, on a tous notre couteau dans notre poche. On a soit notre couteau, enfin c'est pas soit, moi j'ai les deux. On a un couteau de bricolage pour faire du dégueulasse et un couteau alimentaire. Voilà. Donc ça, achat que je regrette, une connerie que je donnerai à l'occasion. Je l'avais mise dans mon petit medikit là, mais même dans le medikit, c'était vraiment pour lui trouver une place parce que voilà. Ah ouais, il y a la petite loupe là, au cas où on a une écharde. Enfin bon, un pur produit pour moi, marketing à la con, qui sert à rien. Gadget. Voilà les loulous. J'espère avoir relevé le challenge de Max. Je vous mettrai en lien, comme tous les copains, en lien le lien de sa chaîne. Allez voir, il fait des super vidéos. Très agréable à regarder, des petites vidéos courtes et concises. Et voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça, c'est nickel. Allez, ciao ciao les amis, à plus.